Bonjour à toutes, je suis ravie d'intervenir aujourd'hui et de faire cette conférence. Alors, certains m'ont dit: «Mais c'est pas le moment, c'est trop tôt, les gens sont en vacances». Hem, c'est vrai, peut-être vous êtes, encore en vacances, peut-être vous allez rater cette présentation, mais c'est pas grave. J'ai écouté ma petite voix et voilà, j'avais envie, de me faire confiance et d'oser être face à vous aujourd'hui, pour, vous parler un petit peu, hem, peut-être de cette nouvelle rentrée. Est-ce que vous avez envie que cette rentrée soit aussi, je sais pas, vous sentez, 2021 comme une année charnière? Est-ce que les derniers événements, le confinement, le covid bien entendu, vous invite à peut-être modifier, la vision de celle que vous avez envie d'être et de devenir? Et peut-être que c'est le moment pour vous de faire un grand nettoyage pour repartir du bon pied. Justement, je recevais un message et je vais vous le lire parce que je le trouve assez fort. Il s'agit, d'une cliente que j'ai reçue hier en coaching pour un premier entretien et donc qui voulait me faire part un petit peu du résultat de ce premier entretien. Parce que nous le savons bien, ce qui doit arriver arrive et ce qui doit disparaître, peut partir. On va le laisser partir et c'est ça aussi la clé. Merci Sophie, je vais bosser activement. Je tenais à te remercier pour notre premier entretien d'hier et te prie de m'excuser si parfois j'étais un peu silencieuse. Tout ceci est un grand changement en cours d'opération. Ça crée de l'excitation, certes, mais aussi des peurs. La nouveauté pour moi est énorme et ça me rend parfois pas très sereine. Il y a aussi de la pudeur, mais c'est bel et bien ce que je veux. Un changement à apprivoiser. Vivement le deuxième entretien. Merci à elle de ce partage parce que finalement, il m'aide à introduire la conférence d'aujourd'hui. C'est exactement ça, le changement. Engager un développement personnel, c'est pas une chose facile et forcément, vous allez rencontrer des freins et des peurs. Mais on n'en est pas là. Ce que je souhaitais vous proposer pour démarrer, c'était directement de vous lancer sur un exercice. Donc si tu as un crayon, un stylo à côté de toi, si tu as du papier, je t'invite à te poser la question et à y répondre spontanément. Quelle femme tu voudrais être dans 10 ans? Est-ce que par exemple, tu peux écrire, si tu t'appelles Carole, à la Carole de demain? Qui est-elle? Que fait-elle? Quelles sont ses inspirations? Qu'est-ce qui l'a rendue inspirée et inspirante? Qu'est-ce qui fait qu'elle en est là dans sa vie? Voilà, une introduction pour vous dire qui je suis. Je suis Sophie Mallier, je suis toulousaine, ça fait 20 ans maintenant et au cours d'une première reconversion professionnelle, j'ai décidé de devenir psychothérapeute. Je me suis installée en 2007, j'ai créé mon activité et un cabinet libéral et progressivement, la vie m'a amenée à m'écouter, à mettre en place des outils, à faire des études complémentaires, en systémie notamment, en analyse psycho-organique, en sexualité, en conseil image, tout ça pour, proposer un programme de développement personnel, pour accompagner les personnes qui se sentaient le courage, la force d'affronter le changement. Comme disait, ma cliente d'hier, c'est pas facile, mais j'avais réellement
envie d'accompagner les personnes dans le changement. Et un point fort que j'ai repris de ma formation initiale, c'est d'accompagner un groupe. Euh, j'ai été formée, comme je vous disais, pendant 5 ans en analyse psycho-organique et c'est une approche où nous avons été formés en groupe de 8 à 12 personnes et ça a été vraiment très inspirant pour moi. Les résultats ont été j'avais déjà fait de la psychothérapie pendant quelques années pour m'aider à traverser mes épreuves de vie et puis notamment surtout à apprendre à savoir qui je suis. J'étais un peu paumée et finalement, c'est quand j'ai fait l'expérience du groupe que j'en ai eu les meilleurs bénéfices parce que bah, le groupe, c'est ce que vous renvoient les autres, c'est aussi surtout le soutien, l'accompagnement. Le groupe, j'ai tendance à dire qu'il fait matrice, il nous porte et c'est dans cette sécurité-là que nous allons nous autoriser à traverser hum, peut-être la rivière pour aller de l'autre côté et cheminer vers la transformation. Donc, tout à l'heure, je vous disais, je vous invitais à écrire une lettre à la femme que vous serez dans 10 ans. Si vous la croisez là dans la rue, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais parfois, nous n'avons pas l'inspiration. Pourquoi? Bien, parce que quand nous pouvons sentir au fond de nous que nous avons très envie de changer. La période est aussi propice, c'est-à-dire que nous arrivons à- à une situation globalement où les choses changent, le travail change, euh, le monde change, notre environnement change, la planète change, et nous sommes confrontés au fait que il va falloir changer aussi. Beaucoup de choses changent à l'extérieur, mais c'est important aussi de considérer que nous avons quelque chose, une part, notre part à nous à mener pour changer nous-mêmes. On ne peut pas être toujours à, à vouloir que le monde change, que les choses changent si nous, nous ne changeons pas de l'intérieur. Alors, voilà. Si vous ne savez pas encore, parce que peut-être que vous êtes arrivé dans une phase aujourd'hui où vous en avez marre de votre boulot, vous avez testé le télétravail pendant le confinement. Donc, vous avez apprécié, vous vous êtes rendu compte que l'organisation, bah, c'était chouette d'être à la maison, d'organiser son temps de travail, voilà, de gérer un petit peu, de se sentir en autonomie plutôt que d'être enfermé au bureau toute la journée. Ça, peut-être, ça vous a plu. Et puis pour d'autres, ça a été le constat que c'est infernal à la maison de mener le travail, de mener la gestion, l'organisation du foyer, les relations, les enfants, les devoirs, les repas. Et tout ça a motivé un désir de changement. En sachant que nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle période de transition, une nouvelle phase peut-être de confinement. Je ne le souhaite pas, mais peut-être il faut aussi apprendre à s'y préparer. Donc, je crois que l'année, là, cette fin d'année et l'année 2021 est une année charnière où nous pouvons peut-être envisager de dessiner la route d'une nouvelle vie, de celle qui serait plus en adéquation avec soi et avec le monde extérieur. Donc, quand on ne sait pas parce qu'on est fatigué, c'est souvent ça. Je me rappelle dernièrement d'une cliente, c'était il y a 2 mois à peu près, qui me contacte et qui ne savait pas pourquoi. Euh, Delphine, elle portait un visage triste, c'est-à-dire que le matin, elle était obligée de mettre un masque pour arriver à travailler. Euh, Elle est sage-femme de métier, donc elle est tout à fait en capacité d'apporter soin et sécurité à toutes ces patientes qu'elle coucoune, mais elle se levait le matin et elle était très déprimée. Hum, Et voilà, elle avait souvent envie de pleurer. Pourtant, elle me disait, ce que je comprends pas, c'est que voilà, j'ai un mari, j'ai des enfants, ils sont en bonne santé. C'est culpabilisant finalement quand on a le sentiment que on a tout. Hum, on a soi-même la santé aussi, mais moralement, psychiquement, bah, on est assez déprimé, triste. Et,
Et quand je lui pose la question de quelle femme, Delphine, tu as envie d'être dans 10 ans, voilà, vraiment, des émotions sont montées et elle était vraiment déprimée en me disant: «Mais je suis pas capable de Sophie, je ne suis pas capable de me projeter, je sais pas ce que je veux, je ne sais plus ce que je veux». Voilà, j'ai l'impression d'être, une capricieuse qui a tout et puis finalement, bah, peut-être, triste parce que voilà, je sais pas qui je suis, j'ai perdu confiance en moi, je ne m'aime pas dans le miroir. J'ai pris du poids dernièrement avec toutes ces voilà, avec cet engagement professionnel. C'est pas évident, hein, d'être, à son compte et de devoir mener, la maison, son activité professionnelle, voilà, ses relations, amicales, s'occuper aussi de ses parents. Tout ça, c'est un gros travail quand, nous menons notre propre entreprise et donc en fait, c'était culpabilisant pour elle et puis elle s'était largement laissée aller au niveau de son poids, au niveau de son sport. Elle ne faisait plus de sport et ça se voyait dans le miroir et elle pouvait pas se rencontrer dans le miroir. C'était difficile pour elle que de croiser son image. Et j'ai dit, OK, alors pareil, si comme Cyrielle, vous n'avez pas idée de savoir quelle femme voudriez-vous être dans 10 ans? Alors quand je dis femme, ça pourrait être pour les hommes, ce sont les mêmes questions à se poser. Mais là, aujourd'hui, je parle des femmes et notamment des groupes en lien avec le programme OSE qui est destiné aux femmes. Donc j'ai dit, si tu sais pas qui tu voudrais être dans 10 ans, est-ce que tu peux revenir à celle que tu étais il y a 10 ans? Et que s'est-il passé depuis? Qu'est-ce qui t'a permis d'être celle que tu es aujourd'hui? Parce que bien sûr, même si on n'est pas en capacité de se projeter 10 ans dans le futur, l'exercice de la psychothérapie m'a appris à revenir dans le passé. Ben oui, parce que qui je suis? Qui je suis au présent si ce n'est celle que j'étais dans le passé et, et que je fais la liste un petit peu de tout ce que j'ai mis en place pour devenir celle que je suis aujourd'hui. Et c'est ça aussi, c'est comment je vais prendre le temps de m'approprier et de ralentir que pour m'approprier ce processus de changement. Parce que bien sûr qu'en 10 ans, bah, nous mettons en place une multitude de choses. Et puis en plus, nous le voyons, entre 30 et 40 ans, c'est la période où professionnellement, il faut se mettre en avant. Il y a les enfants qui sont souvent en bas âge. Pour certains, ils construisent en même temps. Enfin, c'est super chargé. Vous imaginez pas tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous créez et toutes les aptitudes que vous avez développées que pour arriver à être la femme que vous êtes aujourd'hui. Donc à la lumière de celle que vous étiez il y a 10 ans et de celle que vous êtes aujourd'hui, vous allez gagner estime de soi ou notamment déjà confiance en soi. Parce que l'exercice de l'amour de soi, c'est un exercice qui est quand même un peu plus difficile. L'exercice de l'estime de soi et de l'amour de soi, c'est si je vous propose là une troisième lettre, j'aime bien l'écriture, hein, c'est pour ça que je propose dans le prochain groupe des ambitieuses d'être l'auteur de sa vie. Parce que je trouve que l'exercice de l'écriture nous aide beaucoup. Enfin moi, ça fait partie voilà, d'un outil que j'utilise régulièrement au quotidien. Est-ce que tu es en capacité aujourd'hui de t'écrire une lettre d'amour à toi-même? Vas-y, je t'invite à faire l'exercice. C'est vraiment pas un exercice naturel. Nous avons l'habitude d'écrire une lettre d'amour à nos enfants, à notre partenaire de vie. Mais écrire une lettre d'amour à soi-même, c'est waouh! Et pour ça, ça demande réellement
de se regarder sous toutes les coutures. Alors oui, bien sûr, le travail d'introspection, certains peuvent vous dire, c'est un travail qui est complètement narcissique et tellement égocentrique. Oui, mais pour être mieux avec les autres, pour être en relation avec les autres, pour aimer tous les autres, c'est-à-dire dans un amour d'acceptation, acceptation de la différence, acceptation de l'altérité. Encore faut-il que je puisse m'aimer moi-même. Et c'est pour ça que cet exercice d'introspection, pardon, va vous aider à cheminer vers l'estime de soi et l'amour de soi. Et je vous assure que quand vous serez en mesure de vous écrire une lettre d'amour à vous-même, vous allez vous sentir vraiment mieux dans les relations avec les autres et peut-être plus aussi en capacité d'exprimer, d'oser vous libérer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer vos sentiments aussi. C'est vraiment, je vous invite à aller vers voilà, plus de transparence et peut-être plus d'authenticité. Même si je ne vous cache pas que bien souvent, nous nous fourvoyons. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que nous mettons en place des stratégies pour nous accepter. Voilà. Et ça aussi, nous cheminons avec l'acceptation de nous-mêmes tous les jours et comment nous acceptons d'être faillibles, d'être défaillants, d'être un peu dans le mensonge et souvent de se raconter une belle histoire. Ben pourquoi? Parce que c'est plus facile que de se rendre compte là, être face au miroir et de se rendre compte de ce que nous avons mis de côté depuis des années. L'amour, bien sûr, comme je viens de dire, mais aussi le sexe, bien souvent dans nos relations intimes. Et puis parfois aussi notre évolution professionnelle, au détriment de la famille. Nous avons choisi d'être pleinement mère, d'apporter cet amour, de se sacrifier. C'est un peu ce que nos mamans, enfin du moins nos mamans ont choisi, la mienne, et puis c'est le chemin que j'ai pris aussi. Et tout en mettant de temps en temps de côté mon évolution professionnelle ou l'inverse, à des moments mettre de côté un peu la maternité, la parentalité, la conjugalité, au bénéfice d'une évolution professionnelle, d'atteindre le rêve, un petit peu cet idéal de soi qui nous guide, bien entendu, hein, qui nous aide et qui nous inspire, mais parfois qui nous font perdre un peu le contact avec la réalité. Parce que ça, c'est aussi important et d'être au plus près du chemin concret de ce que nous pouvons faire, du chemin. Alors, c'est bien de rêver, d'aller vers le champ des possibles, mais aussi la vie se charge par ce qui doit arriver, comme je disais en débutant cette conférence. Par exemple, le Covid nous a réellement confrontés à ce réel. Et c'est ce qui nous permet de nous replacer et certainement de trouver notre place ou d'être à notre place. Ça, c'est important, la question de la place. Qui suis-je? Où vais-je? Quelle est ma place? D'abord, il va falloir faire un grand nettoyage et puis accepter que si je suis là, c'est que j'ai une place à prendre. Donc soit je la laisse aux autres, soit je la prends, soit je peux juger celle qui la prend pas, je peux juger ceux et celles qui ne la prennent pas. Néanmoins, j'ai ma place et je suis à ma place. Et c'est aussi ce que je propose dans les accompagnements, c'est de faire tout ce cheminement que pour réellement me sentir bien à ma place.
quelle que soit la place là où je suis. Il n'y a pas de bonne place, il n'y a pas de mauvaise place. Par contre, ce que nous avons, c'est la capacité de développer notre intuition parce que notre intuition nous guide sur le chemin d'être à sa place. Quand, par exemple, je n'arrive pas à mettre en place une action ou quand voilà, j'avais souhaité que ça se fasse comme ça et j'avais tout prévu, tout dans le contrôle. Voilà, c'est important que je puisse contrôler, mesurer. Je partirai à ce moment-là. Je me rappelle vendredi une cliente qui me dit, voilà, j'ai un réel, ça y est, je suis prête, j'ai un réel désir de maternité. Il est là. Alors, je lui pose la question, est-ce que votre conjoint est d'accord? Elle me dit, oui, 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 mon conjoint est d'accord. Voilà, je peux accueillir l'enfant maintenant. Et puis au fil de la discussion, elle me dit, mais d'abord, il va falloir que je fasse mon mémoire. Je vais devoir voilà, préparer ma thèse. Je vais devoir, voilà. Et tout ça était très important pour elle de mettre en place, de programmer ces 2 ans à venir, par exemple. Hein, et de dire, bon, ben voilà, nous sommes prêts, mais finalement, cet enfant... voilà, je le vois dans 2 ans. Ok, d'accord. Mais là, c'est quoi qui dit je le vois dans 2 ans? C'est en fonction de mon contrôle, de ce que je désire, comment je voudrais que les choses, elles soient, réellement parce que ça me va bien ou parce que ça ira bien pour mon conjoint, parce que financièrement, ça va, voilà, tout va s'arranger pour que ça se passe comme on le souhaite. Et je lui dis, ok, et si ce bébé arrivait là maintenant? Parce que de la façon dont elle en parlait, je trouvais que c'était très très fort et j'avais le sentiment que ce bébé allait arriver, qu'il était presque là, qu'il était déjà en, en gestation. Et elle me dit, ah mais non. Elle m'a dit, ah non, 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 si ça arrivait maintenant, ce serait impossible. Et donc là, ce serait impossible, ça veut dire nous prendrions les mesures bah, pour mettre un terme à cette maternité. Ça, c'est le contrôle. Et parfois, le contrôle, c'est le mental. Et, et je crois que pour arriver à être à sa place et mettre les actions justes dans sa vie, il y a cette part de mental, mais aussi il faut savoir s'en détacher et puis développer notre intuition, notre clairvoyance, que pour sentir ce que nous portons au niveau du cœur, cette petite voix aussi, ce qu'elle nous dit, et puis les signaux extérieurs que nous pouvons percevoir et qui nous disent ben voilà, là, là tu es à ta place et puis là tu ne l'es pas. Et puis, et puis ce qui est important aussi de vous dire, c'est que être à sa place, ça veut dire quoi? Est-ce que je suis à ma place partout où je suis? Est-ce que je suis à ma place essentiellement là quand je suis en face de vous? Ou où j'accepte qu'il y a des moments où je ne suis pas à ma place et il y a des moments où je suis à ma place. Et c'est OK, je suis bien avec ça. Donc ça fait partie aussi de cet exercice sur le changement. Et c'est clair que c'est super inconfortable. Et puis, euh, et puis de se rendre compte aussi de tout ce que nous avons mis de côté, des bénéfices secondaires, à être sacrificiel, à répéter un modèle ancestral, à, à insister sur cette valeur qui est vraiment importante pour soi, la sécurité, un bon CDI qui m'enchaîne. Parce que finalement, c'est quoi les freins? C'est quoi ces croyances qui m'empêchent de me détacher et qui m'empêchent d'aller vers la femme que j'ai envie d'être? Si ce n'est nos attachements, souvent la dépendance, comme j'ai écrit dans mon livre, combien de temps j'ai dû
traverser les méandres de la dépendance affective que pour accepter de me détacher avec tristesse des vrais deuils et, et pour voler de mes propres ailes et accepter de me dire, bon ben voilà, qu'est-ce que tu as réellement envie, Sophie? Vers quoi tu as envie d'aller? Et faire mes choix. Parce que c'est ça aussi, c'est faire des choix et faire ses choix, c'est certainement faire des petits deuils. Et c'est pas évident de faire ces deuils. Et puis après, de cheminer vers des nouvelles valeurs. Aujourd'hui, ok, hier c'était la sécurité, c'était peut-être une aisance financière, c'était peut-être avoir un poste à responsabilité, c'était l'autonomie, c'était l'indépendance. Je ne sais pas quelles étaient vos valeurs d'hier, mais c'est important dans un cheminement d'évolution personnelle et d'évolution professionnelle de recalibrer quelles sont nos valeurs, quelles sont celles qui sont importantes. Et hier après-midi, bien entendu, avec cette cliente-là qui m'a laissé le message tout à l'heure, nous avons fait cet exercice des valeurs. Et comment de 56 cartes, puisque je joue avec les valeurs grâce à un jeu de cartes, et comment de 56, tu passes à 5 valeurs qui sont prioritaires et comment tu vas les organiser de manière à voir qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie aujourd'hui et pour celle que tu as envie d'être, voilà, peut-être en 2021, en 2022. Et comment tu vas lâcher tes freins. Et, parce qu'on se donne toujours des bonnes et des mauvaises raisons. Dans les freins, qu'est-ce qu'il y a? On va dire, bah, j'ai pas le temps. Mais avec ça, je suis d'accord avec vous. Enfin, partiellement, je suis d'accord avec vous parce que la question du temps, c'est assez subjectif. Le temps, c'est celui d'hier. Euh, nous ne savons pas demain, mais nous pouvons avoir des regrets de ce que nous n'avons pas fait dans le passé, dans les 10 ans que nous venons de passer. Et puis, sur une échelle de temps, qu'est-ce que c'est 10 ans? Dans les 10 ans à venir, qu'est-ce que je vais avoir à faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir programmer? Qu'est-ce que je vais pouvoir planifier? Mais là, au présent, bah, il n'y a pas la notion de temps. Quand je suis en face de vous, je suis là. Je ne regarde pas ma montre. Le temps est, il est, j'ai une conscience intérieure du temps. Si je suis bien alignée, si je suis bien proche de ma boussole interne, si je puis dire, j'aime bien l'appeler comme ça, je sais que j'aurai pas besoin de mettre mon réveil demain matin pour me lever à 6h30. Ben voilà, la question du temps, si aujourd'hui vous sentez que c'est le moment de prendre soin de vous poser, de vous mettre sur le bord de la route, que pour observer, prendre de la hauteur, quitter un tant soit peu votre mode automatique, sortir de cette routine, métro, boulot, dodo. Ok, je vous invite, mettez-vous sur le bord de la route. Posez-vous là, tranquille. Posez la caravane, si je puis dire. Posez les valises. Ouvrez. Ouvrons, prenons le temps ensemble. Et ça, c'est du temps, mais une minute en vaut 1000 au niveau du bénéfice. Et je vous assure que toutes les personnes qui ont fait cet exercice ne peuvent pas regretter de s'être posées à un moment donné sur le bord de la route, poser les bagages, ouvrir, trier, jeter, balayer pour repartir du bon pied en sachant davantage qui je suis, la connaissance de soi. Parce que la connaissance de soi, elle ne nous est pas enseignée. Alors je ne vais pas rentrer dans la polémique, hein. Qui doit nous l'enseigner? Les parents, l'école, peu importe, la religion à l'époque, peu importe, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais par contre, si elle ne nous est pas enseignée, à nous de faire le boulot et d'aller chercher, un tant soit peu, les réponses à la connaissance de soi. Qui suis-je? Allons
posons-nous toutes ces questions. Et c'est vrai que dans le programme OSE, on y va, quoi. On y va, on pose des questions. Et l'idée, c'est d'y répondre spontanément, avec le cœur, avec cette petite voix intérieure. C'est de faire des exercices de relaxation, de rêve éveillé, de tableaux de visualisation, d'écriture. Tous ces moyens qui vont nous donner qui vont nous donner la liberté d'être et de créer, d'être créatif sur son chemin de transformation. Et c'est pour ça que il faut du temps. Bien sûr qu'il faut un petit peu de temps. Euh, et puis il y a l'argent. L'argent aussi, c'est un grand frein euh, pour mettre en place un changement. Et vous n'avez pas du tout tort. Parce que dans une phase de changement dit insécurité, qui dit insécurité dit perte. Donc ça se manifeste concrètement sur vos relevés de banque parce que le coût, ça a un coût, le développement personnel. Et puis peut-être vous allez faire des nouveaux choix de vie. Des nouveaux choix de vie qui vont vous coûter. Peut-être engager un coaching, peut-être faire une formation pour changer de métier, par exemple. Vous avez pris conscience que pendant le Covid, la vie en ville était terrible, que c'était plus ça que vous vouliez. Ah bah, il va falloir peut-être envisager un déménagement. Peut-être il va falloir envisager de déployer des moyens que pour vous installer à la campagne. Et puis, vous allez peut-être faire le choix euh, de diminuer votre niveau de vie, de vivre avec moins. Et vous avez envie d'aller vers quelque chose voilà, de plus en lien avec des nouvelles valeurs, de simplicité, d'authenticité. Peut-être vous avez envie de lâcher un certain temps ce maquillage qu'on porte là pour être voilà, en accord avec et se plaire avec l'image de soi-même. Et c'est ça aussi le chemin d'introspection, c'est quitter ce maquillage et puis se mettre à nu, se dévoiler. Et c'est ce que j'ai osé faire dans le livre. Hein. Je parle de moi, je parle de mon histoire de vie, je parle de ma famille, je parle de mes difficultés. Et, et pourquoi je l'ai fait? Oui, alors certains diront c'est impudique. Mais, mais si je me disais que si je me cachais derrière ça, comment je peux vous dire que c'est ce chemin-là que moi je vous inviterais à faire en tant que femme si le matin tu te lèves avec une boule dans la gorge, si tu te lèves avec les larmes aux yeux, si tu n'arrives plus à décoller de ton lit, quoi, si quand tu vois quelqu'un, bah, tu te compares, tu es jalouse, tu es pleine de jugement, tu es amère, si, si tu as renoncé à tes rêves, enfin tout ça, ça se voit, si ton corps est malade, si ton couple, bah, tu es en train de le saboter. Parce que c'est aussi ça, quand je suis mal au fond de moi, bah, je me sabote. Je me sabote et puis je sabote mes relations. Je sabote mes amis, mes amitiés. Donc, tout ça, ça vaut le coup au niveau du coût. C'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'il y a plein de manifestations dans votre présent qui vous indiquent il y a quelque chose à faire. Bouge. Et si tu fais comme moi, tu vas passer beaucoup de temps à te poser beaucoup de questions. Des années de psychothérapie, des années de formation, à savoir, mais pourquoi je suis mal? C'est ce que ma cliente, là, la sage-femme, voilà, elle me dit, j'ai fait des années de psychothérapie et j'aimerais comprendre pourquoi je suis triste. Mais je lui ai dit, non, 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 on va pas commencer par ça. Parce que si tu commences à chercher pourquoi tu es triste, pourquoi tu te lèves le matin malheureuse, pourquoi, bah, pendant que tu cherches, bah, tu ne te mets pas en action. Pendant que tu cherches, tu évites de te confronter,
tu évites de te mettre dans ce réel et, et d'oser sauter le pas que pour te mettre en mouvement pour actionner un changement. Donc, dans un premier temps, ce que j'invite, c'est OK, sors de cette situation inconfortable, sors de ce ronronnement. Voilà, comme si, tu sais, quand on a des acouphènes là au fond des oreilles, sors de ça. Et qu'est-ce qui va t'aider à sortir de ce ronronnement? C'est d'aller vibrer. C'est d'actionner un tout petit changement que pour mettre en place une nouvelle vitesse. On le voit bien hein, quand on est au volant de notre voiture et qu'on prend voilà, qu'on prend le manche. Ben, voilà, moi, ce que je t'invite, c'est actionne une première vitesse ou prends la barre de ton bateau et deviens le capitaine de ton bateau. Mais commence un tout petit changement, tout petit, parce que nous le savons, c'est systémique. Il suffit que tu bouges un dé, on le voit dans le jeu des dés, là, il suffit que tu en bascules un pour que tout se bascule. Ah ben, ça peut se modifier tout autant dans au niveau vertueux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bouge, tu commences à te sentir mieux dans ta vie et tu commences à mieux te sentir en couple et puis ça va mieux au travail et puis tes finances vont mieux et puis tu te sens plus en lien avec les autres et puis tu te sens inspiré, tu as envie de te joindre aux autres, de créer quelque chose de collaboratif, de participatif. Et puis il y a aussi ben, le côté négatif, c'est-à-dire que bah, si ça va mal dans ton travail, bah, ça ira mal progressivement dans ta santé, ça ira mal dans ton couple, dans tes finances, et puis tu n'auras plus envie de voir personne et tu resteras chez toi à faire des mots croisés. Mais ça, c'est ton choix. Donc, juste déjà, oser te booster et puis, voilà, peut-être te secouer un petit peu. Et ça m'arrive aussi parfois d'être dans cette posture. Dans l'accompagnement, c'est important que vous puissiez vous sentir écouté, que vous receviez des conseils parfois et des fois pas si c'est pas juste pour vous. Et puis il faut savoir dire non, ça ne me va pas. Mais c'est important de se sentir écouté, d'être accueilli avec ses troubles, avec ses doutes, avec ses questions. Voilà, et sans jugement, heu, dans cet accueil inconditionnel, comme un thérapeute peut vous accueillir inconditionnellement. Et puis il y a aussi cette posture de coach, cette posture de conseiller, qui va vous guider, qui va vous donner les clés, qui va poser des petites pierres là sur le chemin pour vous dire: «Oh, oh, c'est par ici». Mais c'est vous qui tenez la barre à ce changement. C'est vous qui êtes le maître du jeu. C'est vous qui vous laissez, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui décidez de passer à droite ou à gauche en fonction de si c'est votre mental qui a décidé de vous amener là ou si c'est votre petite voix. Et selon aujourd'hui, si vous avez envie de l'écouter ou si vous avez envie carrément bah voilà, de faire un passage à l'acte et non, j'ai vraiment envie de ça, en conscience, parce que c'est comme ça. Parce que l'humain, il est aussi comme ça. Il y a, il y a cet équilibre entre le yin et le yang, l'animus et l'anima, l'équilibre à trouver entre mes forces et mes faiblesses. Mais ok, la vie nous amène à tirer des leçons, des leçons des épreuves, des leçons des fautes, des erreurs. Et, et c'est aussi ça un chemin d'évolution personnelle et professionnelle. C'est tout autant à titre personnel d'identifier quelles sont nos erreurs, qu'est-ce qui fait que voilà, j'ai échoué à l'école, qu'est-ce qui fait que mais aussi dans mon travail, qu'est-ce que j'ai mis en place pour échouer dans cette situation professionnelle? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas eu ce poste? Qu'est-ce qui fait que j'ai été licenciée? Mmh, et de chaque leçon,
d'étudier un petit peu. J'aime particulièrement ce livre de Les vertus de l'échec, parce qu'il nous éclaire réellement pour tirer un axe de progression de ces erreurs-là et comment on va s'appuyer là-dessus pour, euh, pour avancer sur la femme que j'ai envie d'être, sur la place dans laquelle voilà, j'ai envie de me sentir bien aujourd'hui. Et c'est clair que nous, en tant que femmes, c'est souvent difficile d'articuler cette part de nous, la fille en nous, la sœur, l'amie, la femme, l'amante. euh, voilà, et faire le lien avec son activité professionnelle. C'est complexe tout ça, c'est difficile. Et combien nous sommes à nous être torturés. Et, ok, ça sert ça sert à rien de chercher à tout contrôler. Peut-être que si je m'arrête là sur le bord de la route et que je prends soin de moi et que voilà, j'avance sur la confiance en moi, sur l'estime de soi. Si j'ai envie de faire cet exercice que pour me confronter à ce miroir et peut-être chercher à me plaire plutôt que chercher à plaire et à être sans cesse dans une recherche de séduction. Peut-être comprendre pourquoi je ne rencontre pas, pourquoi je n'attire pas, pourquoi mes relations de couple échouent. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager dans cette conférence à propos du changement et de ce que de laisser venir ce qui doit disparaître et de laisser arriver, je reviens là-dessus, ce qui doit arriver. Et si vous le sentez comme ça, ne le faites pas seul le chemin, c'est pas évident. Bah parce que déjà moi je l'ai fait seul et on perd beaucoup plus de temps que parfois on va explorer des pistes qui franchement nous font perdre l'estime de soi, la confiance en soi et que d'être porté par un groupe. Et donc là j'en viens au groupe OSE et au programme OSE Réveiller la femme qui sommeille en toi. Ce programme que j'ai fondé en 2017, qui est à l'origine des accompagnements en évolution personnelle pour les femmes, euh, voilà, pour les aider à quitter leur position inconfortable et puis d'être davantage en accord avec leurs aspirations. Je l'ai imaginé en groupe. Et aujourd'hui, on a des moyens phénoménaux. C'est ça qui est génial et on l'a encore plus expérimenté avec le confinement. C'est-à-dire que OSE, c'est l'opportunité d'intégrer un groupe. Et alors cette année, la formule est différente. Je l'ai voulu plus libre. Euh, je l'ai voulu plus libre certainement parce que c'est pas évident de s'engager pour une année. Et pourtant, les 5 ou 6 groupes qui existent et qui ont existé depuis 2017, toutes elles se sont engagées sur une année. Elles ont été fort courageuses et, hum, et d'ailleurs, je les remercie voilà, vivement aujourd'hui. Et il n'y a pas une journée où je ne pense pas à elles, à chacune d'entre elles. De temps en temps, voilà, j'ai une petite pensée, et, voilà, une lumière, et je pense à elles. Et voilà, je suis très reconnaissante de ce qu'elles ont fait pour elles-mêmes et de tout ce qu'elles m'ont apporté. Et voilà, tout ça pour dire que le groupe est très, très important, que aujourd'hui, les moyens de la technicité nous permet de nous regrouper via les réseaux en ligne, via la formation en ligne. Et, et ensuite, nous nous retrouvons aussi
Nous nous retrouvons aussi, alors toutes les années précédentes, c'était une fois par mois et là, cette année, la nouvelle formule, ce sera une fois par trimestre. Et je veux faire de cette journée une fois par trimestre une journée exceptionnelle, vraiment quelque chose d'un événement fort, très fort. Et j'ai choisi des experts de qualité. Marie-Cécile Fourès sera là pour un atelier d'écriture et pourquoi pas de théâtre. L'idée, c'est réellement de vous mettre en lumière, de laisser voilà, libre cours à votre inspiration, à votre écriture, et puis à vous lancer même si vous l'avez jamais fait, parce que c'est important d'oser chaque année quelque chose de nouveau. Et voilà, c'est vrai, Marie-Cécile, voilà, c'est une pépite, quoi, comme j'aime à le dire. Et merci Marie-Cécile de participer et de donner ton expertise dans ces journées événementielles. Donc, comme je vous dis, il y en aura 3 cette année. Elle participera à animer une après-midi, certainement au mois de mars prochain. Donc, je me fais aider par d'autres experts. Nous avons également Sandrine Garcia-Bail qui sera là pour les diététiques, puisque bah, voilà, prendre soin de soi, bien manger, se libérer, se décharger de ce qui faire le ménage de ce qui ne nous appartient plus, de ce poids parfois, de ces années où je me suis laissée aller, euh, voilà, où j'ai fait mine de ne pas me confronter à ce miroir. Et Sandrine, qui est une réelle experte en diététique et en médecine holistique, va vraiment aussi nous faire partager ses compétences voilà, grâce à des buffets ou un petit apéro ou un petit repas ou un petit déjeuner comme elle sait faire. Et elle nous donnera une mine de conseils. Et d'ailleurs, c'est avec Sandrine que nous allons vous proposer bientôt un programme en ligne d'accompagnement à la perte de poids. Et voilà, nous allons travailler toutes les deux sur un programme qui s'appelle Symbiose et que je vous invite à découvrir très prochainement. Donc, merci Sandrine à toi si tu es là et que voilà, je sais que cette année, ça avait été vraiment fabuleux ton intervention. Nous aurons également Manuela Chambéron, une experte en psychothérapie, thérapie familiale. Nous avons cette formation en commun qui s'est formée aux fleurs de bac et voilà, qui interviendra réellement pour nous aider à traiter bah, tout ce qui est difficile dans le changement, c'est-à-dire nos émotions, la gestion des émotions, la somatisation. Voilà, Manuela, elle est extra au niveau des fleurs de bac. Voilà, vous avez pu voir peut-être si vous adhérez au groupe Ose réveiller la femme qui sommeille en toi, les posts qui passent par rapport à toutes ces intervenantes. Vous aurez aussi cette année Julie Lebon qui est chanteuse, qui est artiste et qui est aussi thérapeute. Et voilà comment elle va nous aider à libérer notre voix, à chanter. Moi, ça faisait partie d'un de mes rêves quand j'étais ado. C'était waouh, si je pouvais prendre un micro et chanter. Voilà, bon, ben, c'est aussi retrouver ça, retrouver cette part de joie et d'enfant. Ça, c'est important dans notre vie que pour nous donner des ailes. Donc, Julie sera là sur un atelier et voilà, elle est intervenue cette année et c'est franchement déployer, oser se libérer et donner voix et donner corps à la nouvelle femme que nous avons envie d'être. Nous aurons aussi Julie Biou des Linois. J'adore. J'adore, j'adore. Et vous avez certainement vu passer les photos que j'ai partagées du shooting, du dernier shooting photo. Voilà, c'est une perle, c'est une pépite aussi. C'est vraiment excellent ce qu'elle fait. Et je crois que se confronter à la photographie, se confronter au miroir, c'est vraiment se avancer, se découvrir, se dévoiler pour s'accepter tel que nous sommes, nus, avec ce nouveau visage, en fait, parce que c'est souvent ça, et je le dis au bout d'un trimestre, je dis waouh, oh, on dirait toutes qu'elles ont changé de visage tellement qu'elles sont.
il y a quelque chose de l'ordre de la libération et ça se voit. Et ça, grâce au travail de Julie, cette année, c'est pareil. Je veux réellement qu'elle intervienne sur une demi-journée pour vraiment s'approprier cet exercice-là. Voilà. Et puis après, au fil des rencontres dans l'année, je peux ajouter d'autres participants, d'autres experts. Voilà, c'est aussi là, il y a les intervenants de base, les experts de base, et puis il y a aussi au fil de mes rencontres, j'aime beaucoup aussi l'atelier avec Philippe et la musique et le piano. J'aime beaucoup le sport aussi qui sont indispensables pour nous mettre en mouvement. Aurélie, que nous avons vu aussi en réflexologie plantaire, Aurélie Péreigne. Voilà, ce sont des gens qui sont intervenus pour présenter leur activité et qui ont apporté voilà, des petits, voilà, du plus, quoi, la cerise sur le gâteau, et c'est ça qui est chouette. Voilà, donc on arrive à 50 minutes. Bah, j'ai été très bavarde aujourd'hui, mais je crois que je le sentais, j'avais réellement envie de vous en parler. Voilà, c'est quand je parle et que je suis en joie pour vous parler de ce programme, c'est qu'il m'habite encore et c'est que, ok, je peux aller l'animer une année de plus. Chaque année, c'est, voilà, d'abord je m'écoute, je vois si je suis en capacité de le mener avec le soutien des experts et, et de la communauté et de toutes celles qui étaient là derrière moi avant, dont Patricia Ferrer qui est là aujourd'hui aussi. Et toutes ces femmes qui, voilà, elles sont là, elles sont derrière moi, je les, le groupe les porte et moi, elles m'ont porté aussi. Elles font que Oz existe aujourd'hui depuis quelques années. Et puis, chaque année, j'essaye de l'améliorer avec un cahier d'exercice, avec, voilà, avec le livre qui est sorti cet hiver. Voilà. Et tout ça, c'est grâce à elle aussi. Donc, moi, je ne suis que le phare, si je puis dire, qui vous guide dans cette aventure. Et puis, vous êtes là avec votre énergie, avec le groupe. Et donc, vous vous inscrivez à la formation en ligne cette année. Donc, c'est sur 9 mois. Vous pouvez vous inscrire au trimestre, donc beaucoup plus de liberté et de légèreté dans, dans la mise en place. Et donc, vous avez le programme en ligne, vous avez un webinaire par mois, donc une conférence en ligne où nous serons en réunion pour parler de nous, pour parler de ce que vous avez pu traverser dans le mois, mais aussi pour parler de ce que vous avez reçu au niveau des concepts de la théorie. Je n'en ai pas parlé un petit peu, juste de ce que je me suis formée à l'analyse psycho-organique, je me suis formée à systémie, puis je vais aller chercher, j'invente rien, je vais chercher en fonction de ce que j'ai envie de travailler, des outils, mais je n'ai rien inventé. Je suis simplement là que pour créer un patchwork de qui symbolise l'arbre de Oz, mais c'est pas moi qui ai créé tout ça, tout ce qu'on peut utiliser, que je prends dans le conseil animage, que je prends voilà, dans plein de petites formations aussi que j'ai fait à côté. Je n'ai rien inventé et je suis sûre que vous pourrez développer votre propre programme au bout et peut-être en faire une activité professionnelle. Parce que, en fait, ce cheminement personnel de Oz nous amène très souvent, parce qu'en plus j'ai rajouté un module sur l'évolution professionnelle, donc nous amène aussi à changer de métier, à changer de voie, à s'autoriser à peut-être incarner un métier que jusqu'à présent on ne souhaitait pas. Donc comme je le disais, la formation en ligne, les webinaires, le groupe Facebook, et puis le journée événement pour le module or et argent. Donc 3 formules cette année. La formule bronze, vous avez la formation en ligne et les webinaires et le groupe Facebook. La formule argent sur un trimestre, ben, vous avez tout sur 3 mois. La formation en ligne, les exercices, vous avez les webinaires, vous avez un coaching individuel par mois en ligne de 60 minutes, plus la participation à l'événement. Parce que je me suis rendu compte cette année qu'il fallait que chacune puisse avoir un entretien individuel pour mettre en place tout ce qui est transmis dans la formation en ligne. Parce qu'il faut un temps d'appropriation, parce qu'il faut un temps d'assimilation, parce qu'il faut un temps pour communiquer à l'extérieur, voilà, tout ce qui se prépare en vous au cours de ce changement. Donc cette année, je vous invite réellement à tester un trimestre et pourquoi pas
ce trimestre-là, bon, le premier, c'est souvent les 2 premiers modules, c'est les plus costauds, hein, donc il faut être courageuse et ça, c'est vrai. C'est je crois que intégrer OSE, c'est réellement, se dire: «OK, j'y vais», quoi. C'est pas, j'ai des doutes, OK, je les doutes, ils sont là, mais si je me sens vraiment très freinée et que je ne peux pas avancer, donc je vous suggère de me contacter et on fera un entretien en ligne pour libérer tout ça. Mais, il faut réellement se rendre compte que, il faut s'engager. Il faut s'engager et que vous n'êtes pas seul à engager, que toutes les autres s'engagent comme vous et qu'on a toutes les mêmes peurs. Moi aussi, j'ai peur quand je m'engage avec vous dans un nouveau groupe. Je ne sais pas comment ça va, voilà, comment ça va être au départ. J'ai aussi peur, comme vous, comme ce matin, quand je me mets face à cette caméra. Je veux dire, la peur, elle est là, elle est bonne conseillère ou pas, mais néanmoins, elle est là. Et donc, comment on va dépasser, comment on va s'engager, comment on va signer cet engagement pendant un trimestre ou pendant l'année. C'est-à-dire que cette année, sur la formule OR, donc la formule dure 3 trimestres, vous vous engagez donc pour la formule OR sur 3 trimestres avec la formation en ligne, le cahier d'exercice, le groupe Facebook, les webinaires, le conseil, le coaching pardon, individuel pendant 60 minutes tous les mois et l'événement où vous participez. Et également en cadeau, vous aurez mon livre pour celles qui ne l'ont pas lu. Donc voilà, 3 formules cette année, toutes simples. Bronze, juste la formation en ligne. La formule argent, test pendant un trimestre. Et la formule or, bah ça c'est le programme pendant 9 mois. Voilà, je crois qu'on arrive à 56-57 minutes. Je crois que je vous ai tout dit. Et si je ne vous ai pas tout dit, euh, faites-vous confiance. Peut-être noter à la fin de cette conférence-là comment vous vous sentez juste sur un bout de papier. Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous avez vibré pendant cette conférence? Est-ce que ça vous a donné envie? Voilà, juste ces trois petites choses. Je vais vous partager dans un post le lien sur la plateforme IO, toute la pédagogie qui vous sera enseignée pendant le programme. Donc, nous mettons bien l'accent sur l'autonomie, le libre arbitre, la confidentialité, ce qui se dit dans le groupe n'est pas partagé ailleurs. Même si vous n'avez pas d'inspiration, que vous ne savez pas qui vous voulez être, que vous traversez un sentiment de solitude, que vous traversez un échec sentimental, une maladie, une épreuve, peut-être un burn-out, peut-être un licenciement des suites du Covid, je vous invite à entrer, pousser la porte de Oz, allez voir. Et cette année, vous avez l'opportunité d'aller voir pour un trimestre. Ouvrez les yeux. Autorisez-vous à rêver. Et ensuite, ensemble, nous allons créer la créativité. Waouh, c'est ce qui est... Ça fait beaucoup de bien, la créativité. Même si vous dites, je suis nulle en dessin, je suis nulle en écriture, je suis nulle. Ok, on est tous confrontés à ça au départ et tous et toutes, pardon. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie pour celles qui ont déjà participé. Merci, merci, merci. Merci à celles qui sont, voilà, et parce qu'il y en a qui ont déjà fait OSE 2 fois, parce que on le sait, hein, rien n'est jamais acquis. Donc parfois on le fait pour une évolution personnelle et parfois on le fait pour une évolution professionnelle. Je vous envoie dans un prochain post le lien et vous propose de me contacter. N'hésitez pas et je serai là pour répondre à vos questions et puis vous aider à démêler un petit peu vos doutes et vos peurs si vous craignez de vous engager. Si vous avez aimé, likez, partagez et puis voilà, je vous embrasse de tout cœur. À très bientôt. Bye bye.